Et si l'alcoolisme était en lien avec une mémoire reliée à l'argent? Je vous explique. En psychogénéalogie, on va s'intéresser, lorsqu'il y a une problématique d'alcool, à une potentielle faillite, ou en tout cas, quelqu'un dans l'arbre qui aurait eu des problématiques avec l'argent. Et je vais vous expliquer pourquoi. Par exemple, vous avez eu un grand-parent, un grand-oncle, ou en tout cas quelqu'un de votre famille qui a dû liquider son entreprise, ou qui a été viré, qui s'est retrouvé au chômage. À l'époque, c'était franchement pas courant et on imagine combien ça devait être mal vu. Déjà qu'aujourd'hui, c'est toujours mal vu. Alors, à l'époque de nos grands-parents, là où potentiellement il y avait plus de travail qu'aujourd'hui, on imagine combien ça devait être honteux pour la personne qui se retrouvait au chômage. En tout cas, s'il y a eu faillite, s'il y a eu chômage, s'il y a eu licenciement, s'il y a eu par exemple accident du travail qui empêche la personne de continuer à assumer son poste et son emploi, tout ça va créer derrière forcément des problématiques d'argent, puisque eh bien, vous allez avoir, la famille va avoir des difficultés à subvenir aux besoins de ses enfants, de sa famille. En tout cas, ça va se traduire par des difficultés financières. Et pourquoi en psychogénéalogie on va relier la problématique financière à l'alcool? Parce que nous allons nous intéresser à l'aspect liquide et aux liquidités. L'alcool, c'est un liquide qui est bu lorsqu'on est alcoolique. Une bouteille d'alcool, elle est sous forme liquide. Vous avez les finances, on parle de liquidité, on peut payer en liquide. Et puis il y a un troisième point aussi sur lequel on peut s'arrêter en psychogénéalogie pour farfouiller un petit peu, pour voir si il y a une mémoire en lien avec l'alcool, ça va être les noyades. Pourquoi? Parce que les noyades, vous l'avez compris, qu'est-ce qui se passe? On est relié à l'eau, donc c'est un liquide. Donc si vous avez une personne ou si vous-même vous êtes concerné par un problème d'alcoolisme, n'hésitez pas à aller creuser dans votre arbre si vous le pouvez, bien sûr, si vous avez les informations, remontez, voir s'il n'y a pas eu dans votre arbre une faillite financière. Quelque chose où votre famille, quelqu'un de votre famille aurait tout perdu, par exemple une maison qui a brûlé, et donc forcément la personne elle a perdu tous ses biens, donc elle n'a plus d'argent. S'il n'y a pas eu aussi une noyade par suicide ou par accident, peu importe, en tout cas, essayez de relier ça, de comprendre, parce que vous, si vous êtes porteur du fait d'être alcoolique, si vous êtes alcoolique ou si vous avez quelqu'un dans votre famille qui l'est, ça peut être en lien avec une noyade ou justement une faillite financière, rapport au liquide et aux liquidités. Tout ceci est passionnant parce que souvent, moi, quand j'accompagne les personnes et que je rencontre quelqu'un qui a un problème d'alcool ou qui est confronté à une personne dans sa famille qui est atteinte d'alcoolisme, et bien quand on va remonter dans l'arbre, c'est assez incroyable ce qui se passe. Et là, du coup, la conscientisation se fait, la compréhension se fait, et souvent, il y a un début de guérison qui peut également se faire. Donc, si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à m'envoyer un mail mdkc39@gmail.com. Je répondrai à toutes vos questions. Préférez vraiment la voix du mail plutôt que le chat TikTok, parce que je vous avoue que je ne peux pas regarder tous les messages et que je ne suis pas tout le temps sur TikTok. Donc pour moi, le mail, c'est beaucoup plus confortable et vraiment, je répondrai avec grand plaisir. mdkc39@gmail.com.